Bonjour, shalom à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur cet espace. Je suis pasteur Armel et je viens vous présenter ma formation donc sur comment gérer ses émotions. Cette formation sera disponible le 30 juillet prochain, c'est-à-dire demain, dimanche 30 juillet, sur mon site www.armelkakou.com. Pourquoi donc cette formation sur les émotions? C'est la deuxième fois que je le fais et je bénis le Seigneur parce qu'au travers de toutes mes études, j'ai compris que nos émotions nous guident, nos émotions nous dirigent. Donc nos émotions peuvent nous aider à prendre de bonnes décisions. Nos émotions peuvent également nous freiner ou nous perdre ou nous entraîner à prendre de mauvaises décisions. Sachez que dans les émotions, il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises. Donc dans la formation, je parle de l'échelle des émotions. Nous devons tous savoir où est-ce qu'on se trouve. Quel est notre état émotionnel et travailler à notre stabilité émotionnelle en sorte que cela nous aide dans toutes nos relations, en sorte que cela nous aide dans la poursuite de nos objectifs parce que l'histoire des émotions, c'est une question de vie, c'est une question de destinée. Et donc, je parle aussi de notre tempérament. Savoir quel tempérament que nous avons nous aidera. Hein, il est prouvé scientifiquement, je l'ai dit, je le redis, que toutes les personnes qui réussissent sont des personnes qui se connaissent, qui connaissent leur état émotionnel, qui savent où elles se trouvent, qui savent travailler leurs atouts et qui connaissent leurs freins, de telle sorte que lorsque les freins commencent à se manifester, ils savent comment se positionner. C'est ça la stabilité émotionnelle. Dieu nous a donné des capacités mentales et émotionnelles et nous devons les connaître et les utiliser. J'ai prêché il y a 10 ans sur l'état de ton âme, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, parce que j'ai compris à ce moment-là que nous devons travailler à notre état mental. De la même manière qu'on s'occupe de notre corps, qu'on s'occupe de notre esprit, nous devons prendre soin de notre âme, savoir où est-ce qu'on se trouve. C'est pourquoi quand David était abattu, il disait à son âme dans le psaume 42, le verset 6, « Mon âme, pourquoi t'as battu? Réveille-toi, parce que je veux louer l'Éternel, je veux célébrer l'Éternel, parce que lorsque je loue l'Éternel, je trouve de la force. Donc la joie de l'Éternel est ma force. Savoir les bonnes émotions, les cultiver et nous mettre dans des positions, dans des capacités de pouvoir les manifester, c'est cela le but de mon enseignement sur comment gérer les émotions. Vous savez, lorsque David s'est retrouvé en face de Goliath, tout être humain, lorsqu'il se retrouve devant une personne qui a 3 mètres de hauteur, peut être effrayé. Ce sont les capacités mentales de David, appuyées sur son expérience avec son Dieu, qui lui ont permis de pouvoir relever ce défi. Pareil, lorsque Daniel était dans la cage au lion. Vous savez, aucun être humain n'est sans peur. Tout le monde a déjà ressenti la peur. Et je sais que Daniel est une personne normale. C'est pourquoi lorsque l'Éternel nous parle par rapport à la prière, il nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc David était un homme de la même nature que nous. Daniel était un homme de la même nature que nous. Et il a dormi dans une cage au lion et il ne s'est pas fait dévorer. Oui, il a des capacités spirituelles. Son esprit est en éveil parce qu'il est en prière. Mais ce sont ses capacités émotionnelles qui l'ont aidé à tenir devant cette situation, oh que vraiment, je peux dire compliqué, mais il a résisté émotionnellement, il s'est mis dans son état émotionnel qui lui ont permis donc de pouvoir gérer cette situation. Et au réveil, au lendemain, au matin, le roi a trouvé Daniel vivant. Sachez que Dieu nous a donné des capacités émotionnelles. Dieu nous a donné des émotions. Et nous devons apprendre à les gérer parce que cela nous aide dans notre vie. C'est une question de destinée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, je prends l'exemple de la femme qui n'a pas de bras. Pour ceux qui m'ont déjà entendu prêcher ou enseigner, je reviens là-dessus parce que c'est une femme qui est née sans les bras, je ne parle pas des mains, sans les bras, et qui est arrivée dans les défis de sa vie à piloter un avion. Elle a pris des cours d'aviation, elle a réussi à piloter un avion. Quand je parle de cela, c'est pour vous dire à quel point que notre force ne réside pas dans notre carrure. Notre force ne réside pas dans nos muscles. Notre force, elle commence mentalement. Notre force commence, elle est mentale d'abord. Notre force émotionnelle, celle que Dieu nous a donnée, c'est sur cela que nous devons nous appuyer. C'est pourquoi en face du combat, Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros, alors qu'il n'avait rien gagné encore. Dieu l'a traité de vaillant héros. Parce que lorsqu'on se positionne émotionnellement en face des défis, on peut remporter des vies, on remporte des victoires. Lorsqu'on se positionne émotionnellement en face du péché, il ne peut pas avoir le dessus sur nous. Lorsqu'on se positionne émotionnellement dans les bonnes capacités que le Seigneur nous a données, on remporte des victoires extraordinaires. On a une bonne connexion avec Dieu parce que notre état émotionnel aide aussi notre vie spirituelle à se manifester avec encore plus de puissance. Donc c'est de toutes ces choses-là que je parle dans ma formation
comment gérer les émotions. Parce que Dieu nous a dotés d'émotions en sorte que nous puissions savoir les utiliser pour pouvoir confronter les défis de notre vie, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour pouvoir être bien dans nos relations avec les autres et avancer dans notre vie, celle qu'il nous a donnée, en sorte que nous puissions briller pour sa gloire. Voilà un peu succinctement ce que je présente. Et aussi, j'ai parlé du fruit de l'esprit, en sorte que nous puissions savoir sur la base de la parole, comment travailler à améliorer notre état émotionnel. Savoir où nous sommes nous aidera à travailler sur notre état émotionnel afin d'avancer dans tous les domaines de notre vie. Donc, je vous souhaite de la découvrir, cette formation qui sera disponible donc demain sur mon site et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un grand shalom à tous. Au revoir.